Les voies vertes existent depuis 2002. Elles se situent sur tout le département. Actuellement, il y a 5 axes, l'équivalent de 109 km de voies vertes. L'objectif de ces voies vertes, c'est de proposer aux utilisateurs des circuits de promenade sécurisés dans un souci de valorisation de l'environnement, des richesses touristiques, patrimoniales et culturelles. Vous traversez des bourgs qui ont leur richesse patrimoniale, leurs églises, leurs mares, leurs pommiers. Donc ça permet vraiment de découvrir tranquillement, en toute sécurité, un territoire. C'est de voir en plus notre région, notre territoire sous un autre angle. Et donc c'est de permettre aussi aux Eurois de découvrir leur département, parce que je pars du principe que les meilleurs ambassadeurs pour promouvoir un territoire, ce sont les habitants de ce territoire. Et puis aussi, ce qui est important à souligner, c'est la dynamique que ça crée au niveau des acteurs, des partenaires institutionnels, les offices de tourisme. Et tout cela, ça fédère et en fait, ça permet de promouvoir vraiment une action touristique au niveau du département. Alors, le pôle touristique solidaire, c'est une association de loi 1901, donc qui s'est créée en 2006. Et en fait, l'association a 2 axes. Le premier, c'est le tourisme, avec des services touristiques comme la location de vélos, des balades de randonnée combinées kayak, cheval, etc. Et on a également un dépôt-vente de produits de terroir, donc une boutique et un espace du commerce équitable. Et le deuxième axe, c'est l'animation sociale en fait, de territoire, c'est-à-dire qu'on travaille plus localement avec les familles, avec les écoles, les centres de loisirs, sur des ateliers de sensibilisation à la pratique du vélo, donc toujours en famille principalement, sur aussi la sécurité, c'est-à-dire on remet en état aussi les vélos avec des bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'ancienne gare du Bec-et-Loing pour animer en fait cette fête des voies vertes. Les voies vertes, c'est un très bel outil d'aménagement de territoire. C'est un outil pour nous parce que d'une part, on est ici aujourd'hui parce qu'il y a une voie verte. On répond à des besoins non satisfaits, donc c'était la location de vélo. Et on s'aperçoit que sans cette voie verte, on ne serait pas là, nous, aujourd'hui. Et c'est vraiment d'animation pour les familles, les seniors. Notamment, on a d'autres publics, mais notamment les familles et les seniors qui viennent parce que c'est vraiment adapté, parce qu'il n'y a pas de dénivelé, il n'y a pas de voiture. On va faire du vélo avec les enfants, sur la voie verte. C'est très bien, très pratique quand on veut faire du vélo avec les enfants, au moins il n'y a aucun risque. On est venu l'année dernière à la même occasion quand ils ont fait la fête de la voie verte, donc on revient cette année. Il ne fait pas le même temps, mais on revient quand même cette année. L'année dernière, on avait fait de la boxe, les enfants s'étaient fait maquiller, donc cette année, j'ai vu qu'il y avait des animations aussi, donc les enfants vont pouvoir les faire. Suite à cette fête de la voie verte, en fait, on a beaucoup d'usagers qui reviennent en octobre, voire en novembre. Donc ça c'est intéressant parce que la voie verte elle est belle l'été, mais c'est tout aussi intéressant de venir la découvrir en dehors de la saison parce que l'automne c'est super, il y a un super dégradé de couleurs et l'hiver en fait la forêt se dénude et là on a ça s'ouvre sur un autre panorama qui est vraiment intéressant, quoi. Donc bien sûr le tout c'est de mailler le territoire tant avec les voies vertes qu'avec les véloroutes et voir aussi faire des circuits de randonnée avec même aussi nos chemins de randonnée. Que je veux dire, tout ça, ce serait un ensemble et avoir une forme de package qu'on pourrait en fin de compte vendre justement aux excursionnistes ou à la région parisienne, puisque le département de l'Eure est un département où les gens qui viennent y séjourner, ils viennent de courte durée.